je suis venu avec Kevin parce que lors du match contre Primeiro d'Agosto, de lui-même, sans contact, en sautant, il s'était foulé le genou gauche. C'était en Angola. Bon. Il n'a pas joué, tout le monde le sait, il n'a pas joué, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'il n'a pas joué. On a fait les radios ici qui n'ont presque rien donné. On a fait le scanner, rien. Alors il a décidé, le président, qu'on puisse faire une IRM. Et le verdict de l'IRM montre qu'il a une lésion des ligaments croisés et d'un ligament latéral. Bon, j'ai proposé qu'on l'envoie à l'extérieur. À l'extérieur, pour moi, c'était l'Afrique du Sud. Le président m'a rappelé que, bon, on a eu des mauvais cas en Afrique du Sud. On se rappelle d'un joueur étranger qu'on appelait ici Nyamasoya. On se rappelle de Odon Kayembe. On se rappelle de Ilunga Mukadi, qu'on avait envoyé, Ilunga Mukadi Terminator, on avait envoyé en Afrique du Sud pour un problème de genoux. Ils sont au sol jusqu'à aujourd'hui. Alors le président m'a fait réfléchir et il a décidé qu'il compte l'envoyer en Europe, là où Chris Kisangala a été opéré. Voilà pourquoi on est là. L'un des cas, le cas que tout le monde n'oublie pas, c'est Léopold Bagnac. Après le match final 2009, on avait pris la coupe. Dans ces vadrouilles de la nuit, il a connu un accident de circulation. On était parti, il était en coma. Le président était intervenu, il avait affrété un avion médicalisé qui était venu à ce temps-là, à ce moment-là, de l'Afrique du Sud pour venir le recueillir ici à Lubumbashi. Je me rappelle bien, on était arrivé à Lanseria, l'aéroport auxiliaire du grand aéroport qu'on connaît. Il était en coma avec les embouteillages de l'Afrique du Sud. J'avais appelé le président pour lui dire en son temps-là, en 2009, que Bagnac ne va pas arriver à l'hôpital. L'hôpital, c'était Mille-Parc. On nous attendait là-bas. Le président me dira en ce moment-là, Kazadi, attends un peu. 15 minutes après, en Afrique du Sud, on a vu un hélicoptère médicalisé venir prendre Bagnac jusqu'à Mille-Parc. C'était l'une des rares fois que j'ai pris un hélicoptère. Bon, après ça, le tout dernier, c'est Ibrahim Munkoro. Je vous épargne de tout le reste. Il y a eu Ibrahim Munkoro. Après un match de l'équipe nationale, à Bamako, il a connu un grand problème. Bon, je ne dirais pas qu'il n'avait pas été abandonné, mais il m'appellera parce qu'il n'avait pas de soins à Bamako. Et non, c'était à la CAN. Après la CAN, il m'appellera parce qu'il ne savait pas revenir ici. Il fallait qu'on l'envoie à l'étranger. Le président était en Europe. J'ai dû l'appeler, insister. Il m'a envoyé l'argent ici à Lubumbashi et il s'est fait opérer au Maroc. Et ça nous facilitait la tâche parce que les Maliens n'entrent pas au Maroc avec visa. Bon, en passant, il y a le cas de Ben Malango qu'on a fait opérer. Il y a eu l'autre Salif Koulibaly qu'on a soigné, qui est resté au sol pendant longtemps. Bon, malheureusement, Salif était parti juste après l'Afrique du Sud. On a envoyé Chris Kisangala par le club. Il était parti en Belgique. Il est rentré, il est en train de jouer. On lui donne sa chance. Le TP Mazembe lui donne sa chance. En fait, c'est le président. Il lui donne sa chance pour qu'on l'envoie en Europe, chez les médecins, là où on est sûr qu'il pourra retrouver le terrain dans les 4-6 semaines. Il m'a déjà ordonné, j'ai déjà pris des contacts. Un a blessé le genou. Il a un ligament croisé interne. Mais il n'avait pas président. Il faut qu'il y ait en Europe, il y ait un nouveau traitement. Il y a un moment où il y a des primates, il y a Zamalek en Égypte. Donc ça fait déjà 1 mois et quelques semaines